Bonjour à vous. Comment réussir notre vie sentimentale? Je crois que une des plus grandes finalités de l'amour, c'est de nous rendre libres. Libres dans notre tête, libres dans nos comportements, libres de construire la vie que nous désirons. Je dis souvent, l'amour est un maître. Et le maître se présente comme nous sommes prêts à le vivre. Et tant que nous ne sommes pas prêts à le vivre, la vie et l'amour mettra devant nous des expériences pour nous permettre d'atteindre ce niveau. Parce que la vie cherchera toujours à nous faire progresser pour devenir des êtres indépendants et qui utilisent leur libre arbitre. Tant que nous sommes dans des peurs, nous ne sommes pas libres. Parce que la peur, c'est le contraire de la confiance. La peur, c'est une paire de lunettes qui est fausse, qui a été posée sur nos yeux la plupart du temps par les autres, au travers des critiques, peut-être des jugements, des expériences. Donc, nous portons une paire de lunettes qui nous fait éviter la chose la plus importante, c'est-à-dire l'amour de nous-mêmes et l'amour de l'autre. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans l'autre. Et le but de l'amour, pour réussir sa vie sentimentale, ceux qui réussissent leur vie sentimentale, c'est-à-dire qui vivent de manière harmonieuse et libre avec une autre personne, et que cela dure dans le temps, c'est-à-dire nous vivons ensemble cette magnifique aventure de traverser la vie ensemble, eh bien, deviennent des êtres libres, indépendants, et capables de penser par eux-mêmes. Ils sont passés au-dessus de leurs émotions. Bien sûr, ils ont progressé, ils ont fait un travail sur eux-mêmes, comme on dit, pour comprendre les émotions qu'ils avaient par rapport à leur passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je ressens cela dans telle situation? Ils ont fait vraiment ce travail. Quelles sont mes croyances? Parce que derrière chaque peur, il y a une croyance. Quelles sont les bonnes croyances? Quels sont les bons comportements que je dois faire pour réussir ma vie sentimentale? Donc, il y a eu tout ce travail d'analyse du passé, d'analyse du présent, c'est-à-dire comment je pense aujourd'hui. Et quelle est la meilleure façon de penser? Donc de changer mes émotions, de changer mes comportements pour aller vers ce que je veux. Parce que je regarde autour de moi et je vois que des gens sont malheureux en amour, mais ailleurs. Dans la relation à l'argent, dans la relation au travail, c'est pas seulement en amour, mais je vois que des gens sont malheureux et je perçois que des gens sont heureux. Je les vois. Je ne fais pas le déni. Je les vois. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose et je peux progresser pour passer de l'un à l'autre. Je veux progresser, je ne fais pas du déni, je ne vais pas être dominé par mes peurs, je ne vais pas devenir une victime de mes interprétations. Je souhaite progresser, même si je sens à l'intérieur de moi qu'une partie de moi a peur parce qu'elle veut rester dans la sécurité du conformisme, dont elle veut garder les bénéfices à ne rien faire, parce que eh bien, ça m'évite de prendre un risque, le risque d'être moi-même. Donc, il y a des personnes qui décident, c'est leur libre arbitre, de progresser pour dépasser ça. Alors, elles apprennent à mieux se comprendre dans leurs identités. Elles apprennent à mieux savoir ce qu'elles veulent en amour. Elles ont une interprétation de l'amour plus adulte et moins adolescente. Elles apprennent à communiquer, à avoir une bonne affirmation d'elles-mêmes, à dire ça oui, ça non, ça je ne veux pas. Elles apprennent à vivre dans leurs valeurs, le respect, la liberté, l'authenticité, l'encouragement, toutes des valeurs importantes dans la vie sentimentale. Elles apprennent encore à aller vers l'autre, à être mieux dans l'estime d'elles-mêmes, dans la confiance en soi, à s'approcher des autres et ne plus avoir peur des autres. Vous voyez, il y a toute cette progression qui fait qu'elles s'ouvrent au monde, donc elles s'ouvrent à elles-mêmes, et dans ce cas-là, elles réussissent, on pourrait dire, à vivre leur vie sentimentale parce qu'elles ont élevé leur niveau, elles sont devenues des personnes libres, libres de penser.
Et les couples qui durent sont souvent faits de personnes qui sont libres de penser et qui réfléchissent souvent, qui ne sont pas dominées par leur peur et par leurs interprétations. Elles savent toujours se remettre en cause. Et c'est ce chemin que je vous invite à vivre, parce que ne pas être enfermé derrière le mur de vos peurs, parce que cela serait, je veux dire, le déni de vous-même, le déni de la vie, le déni de l'amour. Parce que quand on dit non à l'amour, à quoi est-ce qu'on dit oui? C'est ça une question importante. Quand je dis non à l'amour, à quoi est-ce que je dis oui? À la solitude, au repli sur soi, à accuser l'autre, que c'est toujours l'autre le fautif et ce n'est pas moi. Donc je me place dans cette situation de victime et automatiquement je vais souffrir de cette position. Donc, voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, regardez le chemin de l'amour comme un chemin de liberté, un chemin de retour vers vous-même et de retour vers l'autre. C'est vraiment quelque chose de très important à faire, surtout dans cette période où beaucoup de gens ont tendance à se replier sur vous-même. Et si vous êtes célibataire, veuf et divorcé, suivez mon petit programme possible de chez vous à distance, en route vers l'amour, en 4 rendez-vous. Vous recevez aussi des fiches à lire et des MP3 à écouter, et nous avons 4 rendez-vous de 1 h 15 ensemble. Et si vous voulez faire le point sur votre histoire, eh bien prenez simplement un rendez-vous avec moi, c'est possible de chez vous, à distance par Skype, WhatsApp, téléphone, ou encore venez marcher l'année prochaine sur le chemin de Compostelle. Ça recommence en avril, en juin, en juillet, et vous verrez que sur ce chemin, vraiment, c'est là aussi l'exploration de soi pour devenir un être libre. Merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.